بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 69 sur le cours de dérivation et études fonctions numériques, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit f la fonction définie sur l'intervalle i qui est égal à l'intervalle fermé 0 pi sur 2 par f de x est égal à cosinus de 2x. Petit 1, montrer que f est une bijection de l'intervalle i sur l'intervalle j qui est égal à l'intervalle fermé moins 1. Petit 2, montrer que la fonction réciproque f-1 est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1, puis déterminer f-1' de 0. Troisième et dernière question, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, f-1' de x est égal à moins 1 sur 2 racine carrée de 1 moins x au carré. Réponse. Petit 1. Montrons que f est une bijection de l'intervalle i sur l'intervalle j. F est une fonction continue et dérivable sur l'intervalle i. F est continue et dérivable sur tout l'ensemble R, en particulier sur l'intervalle I. I, c'est l'intervalle 0 pi sur 2. Bien sûr, car la fonction cosinus x, elle est dérivable et continue sur R, et la fonction que j'appelle g de x, g tel que g de x est égal à 2x, elle est aussi dérivable et continue sur R. Donc, la composée de la fonction g et la fonction cosinus donne la fonction f, qui restera dérivable et continue sur tout l'intervalle i. Bon, quel que soit x appartenant à i, et on va chercher f' de x, f' de x est égal à cosinus de 2x, le tout prime. Donc, c'est la dérivée de 2x qui est égale à 2, fois la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, c'est moins sinus de 2x. Donc, ça donne moins 2 sinus de 2x. Et on va étudier le signe de f' de x. On a x qui est compris entre 0 et pi sur 2. Ceci implique que 2x est compris entre 0 et pi. Et le sinus d'un angle qui est compris entre 0 et pi, elle est effectivement supérieure ou égale à 0. Vous pouvez imaginer le cercle trigonométrique. وهذا le cercle trigonométrique من 0 حتى pi, quel que soit x que vous prenez ici, son sinus, elle est positif. N'est-ce pas? Donc on continue. Ceci implique que moins 2 fois sinus de 2x est inférieur ou égal à 0. Ceci implique que la fonction f elle est strictement décroissante. Bien sûr, sur l'intervalle 0 pi sur 2. F est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, f est une bijection
F est une bijection sur l'intervalle 0 pi sur 2. F est une bijection sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et je peux ajouter vers l'image de cet intervalle, les voies 0 pi sur 2. Donc F est une bijection sur 0 pi sur 2, ou bien de 0 pi sur 2 vers, de 0 pi sur 2 vers f de 0 pi sur 2. Et je vais chercher l'image de l'intervalle 0 pi sur 2 par la fonction, ou bien par la bijection f. F de l'intervalle 0 pi sur 2 est égal à l'intervalle f de pi sur 2, f de 0. Car f est strictement décroissante. F de pi sur 2, c'est cosinus de 2 fois pi sur 2. F de 0, c'est cosinus de 2 fois 0. Ça donne cosinus pi fois cosinus 0. Cosinus pi, c'est moins 1. Cosinus de 0, c'est 1. Ceci est égal à l'intervalle J, d'après les données de l'exercice. J, c'est l'intervalle fermé, moins 1, 1. Maintenant, on va montrer que f moins 1, c'est-à-dire la réciproque de f, est dérivable sur l'intervalle ouvert, moins 1, 1. Petit 2, montrons que f moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert, moins 1, 1, puis déterminons f moins 1' de 0. F moins 1 est la réciproque de f. F moins 1, elle est définie de l'intervalle I qui est égal, plutôt, je m'excuse, définie de l'intervalle J qui est égal à l'intervalle moins 1, 1 vers l'intervalle I qui est égal à 0 sur 2. Autrement dit, l'ensemble de départ de la fonction f-1, c'est l'ensemble d'arrivée de la fonction f. Et l'ensemble d'arrivée de la fonction f-1, c'est l'ensemble de départ de la fonction f. Donc, pour montrer que f-1 est dérivable sur l'intervalle moins 1, 1, on va revenir à la fonction f, qui doit être dérivable sur l'intervalle, bien sûr, 0 pi sur 2 ouvert, et quel que soit x appartenant à cet intervalle, f' de x doit être non nul. Donc on va partir de f' de x. On sait que f' de x est égal à moins 2 sinus de 2x. Et on va voir quand est-ce que f' de x est égal à 0. Soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2. f' de x égale à 0. Ceci équivaut à moins 2 sinus de 2x est égal à 0, c'est-à-dire sinus de 2x est égal à 0. Ceci veut dire que 2x est égal à 0 ou 2x est égal à pi. Ceci veut dire, bon, j'aurais dû
écrire 2x est égal à 0 plus k de pi ou 2x est égal à pi moins 0 plus k de pi. Puisqu'on travaille seulement sur l'intervalle 0 pi sur 2, j'ai écrit le résultat de cette forme, c'est-à-dire x est égal à 0 ou x est égal à pi sur 2. Donc si je veux f' de x qui soit différent de 0, ceci équivaut à dire que x doit être différent de 0 et x doit être différent de pi sur 2. Donc je peux prendre n'importe quel élément de l'intervalle fermé 0 pi sur 2, sauf 0 et pi sur 2. N'est-ce pas? Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, f' de x, il est différent de 0. Et f de l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, c'est l'intervalle ouvert moins 1, 1. Par suite, f moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. Car quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, f' de x, il est différent de 0. Et l'image de l'intervalle 0 pi sur 2, ouvert, c'est l'intervalle ouvert moins 1, 1. C'est pourquoi j'ai écrit f moins 1 est dérivable sur l'intervalle moins 1, 1. C'est ce qu'il faut démontrer. Calculons f moins 1' de 0. 0 appartient à l'ensemble d'arrivées de la fonction f. Donc je dois chercher son antécédent. Et bien sûr, son antécédent existe, il est unique, puisque la fonction f, il est bijective. N'est-ce pas? 0 appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, il existe un certain unique x qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, tel que f de x est égal à 0. f de x égale à 0, ceci équivaut à dire que cosinus de 2x est égal à cosinus de pi sur 2. Vous savez que cosinus pi sur 2, c'est 0. Ceci équivaut à dire que 2x est égal à pi sur 2. Donc, ce n'est pas la peine d'ajouter plus k de pi ou écrire 2x est égal à moins pi sur 2 plus k de pi parce qu'on travaille seulement sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, ceci équivaut à x est égal à pi sur 4. Donc, f de pi sur 4 est égal à 0. L'antécédent de 0 par la fonction f, c'est pi sur 4. Ou encore, l'image de 0 par f moins 1, c'est pi sur 4. Maintenant, je vais calculer f' de pi sur 4. Ça va être non nul. f' de pi sur 4, c'est moins 2 fois sinus de 2 fois pi sur 4, qui est égal à moins 2 fois sinus pi sur 2, qui est égal à moins 2 fois 1, qui est égal à moins 2. Bien sûr, elle est différente de 0. Je sais dès le départ que ça sera un nombre non nul parce que pi sur 4, il appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Donc f' de pi sur 4 va être non nul. Ah, déjà j'ai oublié là. f moins 1 prime de 0 est égal. Et là, on la propriété f moins 1 prime
de f de x0 est égal à 1 sur f' de x0. Donc, on a f moins 1' de 0, c'est f moins 1' de f de pi sur 4. Ici, pi sur 4 joue le rôle de x0. Donc, c'est 1 sur f' de pi sur 4. Et on a déjà calculé f' de pi sur 4, c'est-à-dire 1 sur moins 2, qui est égal à moins 1,5. Petit 3, montrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 1, f moins 1' de x est égal à moins 1 sur 2 racine carrée de 1 moins x au carré. Soit A qui appartient à l'intervalle moins 1, 1. Il existe un unique B qui appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, tel que f de B est égal à A. F moins 1 prime de A est égal à f moins 1 prime de f de B, qui est égal à 1 sur f' de B. Qui est égal à 1, f' de B est égal à 1 sur moins 2 sinus de 2B. Qui est égal aussi à moins 1 sur 2 sinus de 2B. On sait que B, il est compris entre 0 et pi sur 2. Ceci implique que 2B est compris entre 0 et pi. Ceci implique que sinus de 2B, il est strictement positif. Donc, sinus de 2B est égal à la racine carrée de 1 moins cos carré de 2B. Ou cos carré de 2B. Bon, ici, j'ai utilisé la relation universelle de la trigonométrie. Sinus carré alpha plus cos carré alpha est égal à 1. Donc, sinus carré alpha est égal à 1 moins cosinus carré alpha. Donc, sinus alpha est égal à plus ou moins racine carrée de 1 moins cos carré alpha. Et puisque sinus alpha il est positif, ici alpha c'est 2b, alors sinus de 2b est égal à racine carrée tout simplement de 1 moins cosinus carré de 2b. Cosinus de 2b, on va voir à quoi c'est égal. On a dit que f de b est égal à A. Donc ceci équivaut à dire que cosinus de 2b est égal à A. Donc cosinus ou bien 2b est égal à cosinus moins 1 A. Donc je peux remplacer 2b par cosinus moins 1 A. D'où sinus de 2b est égal à la racine carrée de 1 moins
cosinus de cosinus puissance moins 1 de 2b, le tout au carré. Plutôt, je remplace 2b par a. J'ai remplacé 2b par cosinus à la puissance moins 1. Donc de cosinus a. Et cosinus de cosinus à la puissance moins 1 de a, c'est a. Parce que la composée d'une fonction et sa réciproque, ça donne l'identité. F rend f moins 1, c'est l'identité. Donc cos rend cos à puissance moins 1, c'est l'identité. Et l'identité de a, c'est a. Donc ça donne, c'est la racine carrée de 1 moins a au carré. Bon, j'ai dit f de b est égal à a, donc cosinus de 2b est égal à a, donc de b est égal à cosinus moins 1a. Donc j'ai remplacé ici 2b par cosinus à la puissance moins 1a. Et cosinus de cosinus à la puissance moins 1, c'est l'identité de a qui est égale à a. On a a au carré, donc ça donne a au carré. Donc, f moins 1 prime de a est égal à moins 1 sur 2 racine carrée de 1 moins a au carré, quel que soit a appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 a. Conclusion, donc je peux remplacer a par b ou bien c ou bien x ou y ou n'importe quelle lettre. Donc conclusion, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, f moins 1 prime de x est égal à moins 1 sur 2 racine carrée de 1 moins x au carré. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.